Deuxième partie de ce journal, nous parlons de la nuance entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. À cet effet, nous recevons le pasteur Joseph Ketchon, prédicateur et enseignant de la parole. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma sœur. Selon vous, qu'est-ce que l'alliance? Bon, l'alliance, en fait, c'est une entente par une relation par laquelle deux parties s'engagent par serment à faire et à ne pas faire certaines choses. Et dans l'alliance, nous avons ce que nous appelons les promesses de chaque partie. Et en cas de non-respect donc, de ces engagements, il y a des sanctions qui sont prévues. Donc l'alliance, d'une façon générale, c'est un pacte, comme on dit, c'est un contrat. Quels sont donc les différents types d'alliances? Nous avons, quand nous parlons donc des principales alliances dans la Bible, de l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'alliance mosaïque, ce que nous appelons l'Ancien Testament, et la Nouvelle Alliance qui a commencé avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en fait, nous avons quelques autres alliances, comme l'Alliance abrahamique, l'Alliance édénique dans le Jardin d'Éden, qui a été suivie par l'Alliance adamique après la chute. Et nous avons aussi l'Alliance davidique. Il y a d'autres alliances, comme les alliances sacerdotales, les alliances entre deux individus, Abraham par exemple, et les rois en son temps, dans Genèse 14. Il y a eu les alliances, comme je dis, entre Jacob et son beau-père Laban. Nous avons l'alliance entre David et Jonathan, qui est très important aussi quand on parle d'alliance. Il y a l'alliance entre Josué, le peuple d'Israël, et les Gabaonites. Il y a des alliances de sel que nous avons vues aussi dans la Bible, les alliances avec le jour, la nuit, l'alliance noatique qui régit tout l'univers non-croyant. Donc voilà à peu près quelques types d'alliances que nous avons évoquées. Alors, pasteur, quelle nuance peut-on faire entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Il y a beaucoup de différences, beaucoup de points. Mais il faut comprendre que, d'abord, la nouvelle alliance, comme l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'alliance de Moïse, ont leur source dans l'alliance abrahamique, c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Maintenant, en ce qui concerne les nuances, c'est que l'alliance abrahamique, c'est l'alliance de la loi. Mais la nouvelle alliance, elle explique mieux. La Bible nous dit que l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament est l'ombre, est type, est image, est figure de la réalité que nous avons dans la nouvelle alliance. Donc, c'est la nouvelle alliance qui permet de bien comprendre l'ancienne alliance. Et les grandes différences, c'est quoi? D'abord, voyons en ce qui concerne le salut. Dans l'Ancien Testament, dans Romains 10, la Bible dit qu'on obtient le salut quand on met en pratique la loi. Moïse a dit, quiconque met en pratique la loi vivra par cette loi. Mais le problème est que, quand on a fait le point, personne n'a pu respecter la loi. Et quand le Seigneur Jésus est venu, lui, il est né sous la loi, pour accomplir la loi. Et dans les évangiles, il a aggravé la loi pour que finalement tout le monde ait besoin d'un sauveur. Et donc, dans la nouvelle alliance, le salut obtenu par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, parce que Christ a accompli l'ancienne alliance, il est la fin de l'ancienne alliance. Il a accompli, et en accomplissant les lois de l'ancienne alliance, il a démontré sa justice. Et étant juste, Christ nous a imputé sa justice. Puisque nous, on est incapables de respecter les exigences de la justice divine, Christ nous a donné gratuitement sa justice. Il a pris notre injustice et a été condamné à notre place. Ça, c'est la grande différence d'abord au niveau de comment le salut est obtenu. Là-bas, c'est pas le respect des lois, absolument. Et quand tu pèches contre un seul article de la loi, tu es coupable de toute la loi. Tandis que dans la nouvelle alliance, nous croyons seulement à ce que Christ a fait pour nous à la croix. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. On se le lit le troisième jour, Christ est ressuscité. Et c'est par la foi, sans les œuvres de la loi, que nous sommes sauvés. Maintenant, en ce qui concerne la marche chrétienne, la marche du croyant. Dans l'ancienne alliance, le croyant dans l'ancienne alliance est guidé, marche en ayant ses regards sur la loi, les tables de la loi, les 10 commandements ainsi que toutes les pratiques de la loi. Tandis que dans la nouvelle alliance, le chrétien marche par l'esprit, ce que l'apôtre Paul résume en disant, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, c'est-à-dire la loi de l'Ancien Testament. Donc le chrétien dans la nouvelle alliance marche par l'esprit, marche par la foi, parce que le grand principe dans la nouvelle alliance, c'est que le juste vivra par la foi. C'est-à-dire quoi? Tu es justifié par la foi pour marcher dans la foi, par la foi, pour traduire dans la marche quotidienne la justice de Dieu.
En fait, c'est ça. Donc, tu deviens juste par la foi et toute ta vie en tant que chrétien doit être une marche de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et l'autre grande différence dans la Nouvelle Alliance et l'Ancien Testament, c'est que tout le culte de l'Ancienne Alliance est un culte terrestre qui est conduit par des souverains sacrificateurs humains mortels, Aaron étant le souverain sacrificateur, les autres sont les Lévites, les sacrificateurs. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ, qui est supérieur à Aaron, supérieur à Moïse, tout ce qui est sacré dans l'Ancienne Alliance. Et Christ de Dieu, Christ notre Seigneur, il est Dieu incarné. Il est l'expression visible de Dieu éternel et invisible. Donc, nous voyons là une très grande différence. Dans l'Ancienne Alliance, le culte est terrestre et dans un temple visible, bâti par les mains d'hommes, tandis que dans la Nouvelle Alliance, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur, est entré dans le ciel même, dans le tabernacle véritable, dans le lieu très saint, pour comparaître devant la face de Dieu pour nous, ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. Tandis que dans l'Ancien Testament, tout ce qu'ils obtenaient comme, expiation, propitiation est provisoire. Une autre grande différence dans la Nouvelle Alliance, qui est celle dans laquelle nous sommes, et l'Ancienne Alliance, c'est que dans la Nouvelle Alliance, le culte est spirituel, en quelque sorte. Dieu étant esprit, et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, il n'y a plus de lieu saint. Terrestre, il n'y a plus un temple. Le temple, Dieu n'est plus dans le temple aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Et deuxièmement, il n'y a pas d'endroit saint, il n'y a pas d'hôtel saint, il n'y a pas de lieu saint, de montagne sainte pour aller. Christ est allé et a traversé tous les cieux pour remplir toutes choses. Et la Bible nous dit, et ça c'est une différence fondamentale que je vais citer, c'est que aujourd'hui, Christ est dans le croyant. Nous sommes le temple de Dieu aujourd'hui. Dieu vit en nous. Christ est en nous, espérance de la gloire. C'est le sommet de la Nouvelle Alliance. Tandis que l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, le temple terrestre, Dieu n'habitait pas les croyants. Et ça, c'est très important pour nous aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance de savoir. Bon, maintenant, il y a quelque chose de très intéressant que nous avons vu aujourd'hui. C'est que Christ, quand on parle des paroles de l'Alliance, par exemple, l'Ancien Testament, si on veut voir l'Alliance en termes de livres ou bien de paroles, mais la Bible nous a révélé dans Hébreux 8 que l'Ancien Testament a commencé quand? La Bible dit, Dieu a dit, l'Ancien Testament a commencé le jour où je les ai délivrés de l'Égypte. En fait, c'est à partir du Exode 19 que Moïse a eu la loi et que la cérémonie a été consacrée dans Exode 24, et ainsi de suite. Et quand est-ce que l'Ancienne Alliance a fini? Le Seigneur Jésus-Christ, la veille de sa souffrance, a dit à ses disciples, après le souper, et quand il a pris la coupe, il a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, l'alliance en mon sang. Donc, la nouvelle alliance a commencé quand Christ a versé son sang. Techniquement, on peut aller plus loin, puisque quand le sang est versé, le sang doit être présenté dans le lieu très saint, devant le grand Dieu des cieux, pour être agréé, comme on le fait dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ étant notre souverain sacrificateur, il est en même temps le sacrifice. Il a amené son sang dans le lieu très saint. Donc, c'est après sa résurrection, non, que la nouvelle alliance a commencé. Donc, le constat, c'est quoi? Techniquement, on va dire que l'Ancien Testament, d'abord, ce n'est pas de Genèse à Malachie. Nous avons déjà montré que c'est à partir de Exode. Techniquement, au sens large, on va dire que l'Ancien Testament, donc c'est de Exode 19, jusqu'à la fin des évangiles. Cela est très important et que donc la nouvelle alliance, si on cherche les paroles, la doctrine de la nouvelle alliance, c'est à partir du livre des Actes pour aller vers la fin. Donc, si nous voulons prêcher aujourd'hui, nous devons faire attention parce que toutes les paroles que le Christ a prononcées dans les évangiles ne sont pas des paroles de la nouvelle alliance. Exemple, le jeune homme qui allait le voir pour dire qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, Jésus lui a dit, il faut respecter la loi, les 10 commandements, et là tu seras sauvé. Mais quand la nouvelle alliance a commencé, quand on va dans Actes 16, l'apôtre Paul, par l'Esprit Saint, a dit au geôlier, tu veux la vie? Quand le geôlier a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il lui a dit, que croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il ne s'agit plus ici de l'application de la loi de l'Ancien Testament, le respect de la loi. C'est la foi en Jésus-Christ qui a respecté la loi pour nous jusqu'à sa mort et qui a été approuvé. Sa résurrection, c'est le sceau que
son œuvre a été acceptée par Dieu. L'ancienne alliance est promulguée par le sang des boucs et des agneaux, tandis que la nouvelle alliance est promulguée par le sang du Fils de Dieu, du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une alliance supérieure et meilleure, comme le dit Hébreux 8, avec de meilleures promesses. Alors, pasteur, quand on pense à l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'on peut garder en bref? L'évangile de Jésus-Christ est présenté. Dieu a utilisé beaucoup d'images, de termes et de mécanismes, de dispositifs pour nous convier l'évangile. Je donne un exemple. On dit que celui qui est racheté est sauvé. Donc le rachat, ça, c'est une manière que Dieu utilise pour exprimer l'évangile. Bon, celui qui est justifié, il est sauvé. Ça aussi, le terme de justification, c'est un terme légal du droit, du droit pénal, comme nous sommes en train de dire. Mais ici, ce qui est important de comprendre, c'est le concept de l'alliance. C'est-à-dire que celui qui croit en Jésus-Christ entre dans une alliance. Ce n'est plus seulement les promesses. Abraham, quand Dieu lui a fait la promesse de le multiplier, de faire de lui la source de bénédiction de toutes les nations, Abraham a dit, mais avec quoi je serai sûr? Par quel signe je suis sûr que ce que tu me dis, tu vas faire? Et c'est Dieu qui a initié dans Genèse 15, donc cette alliance qu'on appelle l'alliance abrahamique. Donc l'alliance vient pour encore donner plus de force, de sacré, parce que j'ai dit que dans l'alliance, il y a le serment. Dieu a juré. Non seulement il a fait la promesse, mais dans l'alliance, Dieu a juré. C'est comme le mariage. C'est des vœux, des serments qui sont prononcés. Mais si Dieu nous parle, nous fait des promesses, il ne va pas réaliser, mais il enveloppe ça encore de l'alliance. Donc, pour le chrétien qui sait qu'il est dans la nouvelle alliance, c'est très important de comprendre le concept de l'alliance. Parce que l'intérêt de cette affaire, c'est quoi? C'est que, vous voyez, tous les cultes que tu vois dans ce monde, que ce soit les cultes endogènes ou bien toutes les sociétés qu'on appelle les sociétés secrètes, tous ces gens-là sont dans des alliances avec des entités. C'est le sacré, c'est le domaine du sacré, c'est le sommet. Donc, le chrétien doit savoir donc qu'il est assuré. Dieu a juré dans son alliance. Et l'alliance, ce qui est bon de savoir, comme tu l'avais dit, que la nouvelle alliance, c'est une alliance entre Dieu et Dieu. C'est pas une alliance entre Dieu et nous. Parce que la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Galates 3, 6, 16 à 19 dit que cette postérité, c'est Jésus-Christ. Donc, tout ce que Dieu a promis à Christ, nous sommes bénéficiaires. Et tu vois, ça, donc c'est très important. Donc, le chrétien doit demeurer dans ce repos, dans cette tranquillité. 2. La nouvelle alliance étant l'accomplissement de l'ancienne alliance, nous ne devons plus vivre sous le régime des lois de l'Ancien Testament. Romains 10 a dit que Christ est la fin de la loi. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, beaucoup de prédications que nous entendons dans nos dénominations nous prêchent un mélange, ou bien, soit c'est la loi qu'on prêche aux gens, soit le mélange de la loi avec la nouvelle alliance, ça donne un mauvais produit qui est un poison qui tue les gens. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, seul, sans les œuvres de la loi et sans les efforts, afin que nous puissions marcher dans la justice de Dieu. Donc, l'ancienne alliance est abolie, puisque accomplie en Jésus-Christ. Christ est la fin de cette alliance-là. Nous devons vivre désormais dans la nouvelle alliance avec les paroles de la nouvelle alliance. La Bible dit que le sang de Jésus parle. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Donc, c'est les paroles de ce sang-là qui doit nous guider désormais. Très important. Un dernier point qu'il faut retenir. Dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, on est guidé, on marche en ayant les regards sur la loi. Mais dans le Nouveau Testament, nous marchons en ayant nos regards sur Christ qui est en nous, l'Esprit de Dieu. Nous marchons par la foi et par l'Esprit de Dieu pour glorifier notre Dieu. Merci à vous, pasteur Joseph Ketchian. Je rappelle que vous êtes prédicateur et enseignant de la parole. Merci beaucoup, ma sœur. Que le Seigneur nous garde. Amen.